La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Parmi les impuretés najasa, selon la loi de l'islam, il y a l'urine, les sels, le sang, le pus, le vomi et les boissons alcoolisées. L'impureté najasa peut être détectable par son odeur, sa couleur ou son goût. Dans ce cas, il faut faire couler de l'eau pure et purificatrice à l'endroit touché. Ainsi, verser de la terre, par exemple, ne purifie pas l'endroit, l'exposer au soleil non plus, même si les caractéristiques disparaissent. Il faut faire couler de l'eau pour enlever le corps de l'impureté et ses traces, odeur, goût et couleur. Et sachez que l'impureté peut être aussi indétectable, c'est-à-dire sans odeur, ni couleur, ni goût, comme l'endroit où de l'eau impure a séché. Il n'en reste rien, pourtant l'endroit est toujours impur. Ainsi, si l'impureté elle-même et ses caractéristiques ont disparu sans que de l'eau coule dessus, l'endroit n'est pas encore purifié. On appelle cette sorte d'impureté hukmiya, indétectable, c'est-à-dire l'impureté a disparu et pourtant l'endroit est encore impur. Il suffit de verser de l'eau dessus une seule fois pour purifier l'endroit. En revanche, il faut laver 7 fois, dont une mélangée avec de la terre purificatrice pour éliminer la najasa provenant du chien ou du porc. Ça veut dire que laver une seule fois avec de l'eau ne suffit pas. Et sachez aussi, mes frères et sœurs, qu'il est très important de faire attention à nos gestes lorsqu'on veut purifier quelque chose. Si on dispose de peu d'eau, c'est-à-dire inférieure à 195 litres, il faut absolument que ce soit l'eau qui coule sur l'endroit impur, car si on met l'impureté dans l'eau, alors c'est l'impureté qui l'emporte et l'eau devient impure. En revanche, si on a nettoyé l'impureté sous le robinet ou dans un grand volume d'eau, c'est-à-dire 195 litres ou plus, le problème ne se pose pas. Le vêtement est purifié et l'eau reste pure tant que ses caractéristiques ne changent pas. Ce chapitre, comment éliminer les impuretés, est très important car beaucoup de gens vivent dans des lieux propres mais impurs. Il ne faut pas confondre propreté et pureté. Pour conclure, nous demandons à Allah Ta'ala d'agréer nos bonnes œuvres et de nous accorder un repentir définitif et de nous donner la force d'accomplir ce qui fait mériter son agrément. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.